De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr pour la version audio de quoi je me mêle et sur 01net TV pour la vidéo de quoi je me mêle. Toute l'actualité high-tech, c'est chaque vendredi aux alentours des 15h en version audio et un petit peu plus tard vers 17h pour la version vidéo. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 13 mai 2016 avec au menu, pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, un spécial Tetris. Et oui, ce jeu mythique qui a marqué des milliards de joueurs. On va revenir en fait à la genèse de Tetris avec un livre qui vient de sortir, qui a été écrit par Daniel Ishbia. Il viendra nous présenter en fait ce concept de Tetris et puis surtout cette histoire incroyable qui mêle politique, aventure. Vous verrez, ce jeu Tetris a plein de rebondissements. On retrouvera aussi tout à l'heure Victor Jakimovic pour sa sélection de produits high-tech. Je vous rappelle mon Twitter, FSorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Bienvenue à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter ce de quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT, bien entendu avec Christophe Joly de Metro News. Bonjour Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef à Metro News, et puis Jean-Marie Portal, qui n'est pas bien loin non plus. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Avec Jean-Marie dans un instant, ça va être sanglant avec la guerre des box. Mais oui, Eh oui, ça y est, les nouvelles box, les box de nouvelle génération arrivent. il était temps. Quelles sont les meilleures? Vous verrez que c'est assez compliqué de les départager parce qu'elles ont chacune des spécificités. SFR, Free, Bouygues, Orange, il n'y en a pas d'autres. On est bon là? Oui, je crois. On fera le point tout à l'heure. Vous allez pouvoir potasser, Jean-Marie. Si vous en trouvez une autre, vous êtes fort. Hein. Et on commence par l'actu vue par Metro News, Christophe. Et on va commencer par peut-être le futur du transport qui est né il y a quelques jours de cela, Oui. à côté de Las Vegas. On a vu les premiers tests. Ouais. Ça s'appelle l'Hyperloop, Hyperloop One. C'est Elon Musk qui est derrière ce projet un peu dingue. Hein. En substance, il s'agirait de parcourir 600 km en une demi-heure. C'est la distance qui sépare Los Angeles de San Francisco. C'est ce qui était annoncé comme objectif cible. Donc vous seriez dans des capsules, dans des tubes en basse pression, sur coussin d'air, et vous seriez comme propulsé entre ces deux villes. Vous imaginez, ça mettrait Paris à Marseille en un peu plus d'une demi-heure. Donc c'est juste fantastique. Les premiers tests ont eu lieu cette Ça semaine. bouleverserait complètement les transports. Votre vie. C'est-à-dire que plus besoin d'avion pour certaines distances. Voilà, alors, on imagine quand même les coûts de construction Oui. qui seraient quand même assez importants, parce que vous imaginez des tubes entre Paris et Marseille pour pouvoir propulser ces capsules. Ceci étant dit, les premiers tests se sont déroulés cette semaine dans le Nevada, qui semblent concluants, et les promoteurs de ce projet annoncent du fret en 2019, donc via ce système, et les premiers passagers en 2021. Donc c'est finalement c'est très demain. proche, c'est demain. Pour rappel, Elon Musk, c'est vraiment un type assez génial, qui est à l'origine de SpaceX, qui était à l'origine de Tesla, qui avait co-inventé PayPal, co-imaginé PayPal avant de le revendre fort cher à eBay. Hein. Donc il n'est pas né de la dernière pluie. Alors, petite info aussi, c'est peut-être un signe, la SNCF a investi dans Hyperloop One. Donc voilà. C'est pas complètement. C'est la SNCF quand même. Donc c'est qu'ils y croient quand même un tout petit peu. C'est quand même un truc de dingue. Même si c'est vrai, les infrastructures vont coûter quelques milliards. Voilà. Et ça peut complètement bouleverser la carte de France à l'image du TGV. Hein. Bien entendu. déjà Mais oui, on beaucoup, pourrait traverser la France en une demi-heure. Voilà. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Ce serait comme la banlieue de Paris. Exactement. Christophe, on poursuit et on va parler de Google Trad qui évolue. Oui, tout à fait, qui vient de proposer une mise à jour intéressante, parce que désormais, vous pourrez consulter ce dictionnaire de langue, donc faire des traductions sans connexion. Donc, où que vous soyez, il suffira au préalable de télécharger le dictionnaire qui vous intéresse, et ensuite, c'est quand même pas mal quand vous êtes à l'étranger. Ça évitera de consommer de la data qui peut coûter assez cher. Ensuite, il y a 13 nouvelles langues, dont le corse, le kirghize, le kurde, l'hawaïen, le patchou, donc c'est quand même intéressant. Le patchou. Pas le patchouli, le patchou. Et ensuite, vous pourrez, et ça c'est quand même pas mal non plus, si vous allez en Chine, vous prenez une photo des idéogrammes chinois et ça vous traduira en anglais. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont avec un mode d'emploi en chinois, par exemple, qui achètent un téléphone chinois. En plus, c'est en réalité virtuelle, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, c'est assez impressionnant. Oui, mais je rappelle, c'est une start-up que Google avait rachetée qui s'appelait WordLens de mémoire, qui permettait de traduire comme ça, effectivement, une image, y compris en français. Simplement reconnaissance de caractère. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ça réutilise les mêmes caractères pour reconstituer le... Mais le cas du chinois, c'est quand même pas mal. Oui, c'est impressionnant.
On évoque maintenant la sécurité. Vous savez que Google, Facebook aiment bien de temps en temps récompenser tous ceux qui trouvent des failles dans tout leur système, hein, parce qu'on sait que les failles, ça peut être dramatique et ça peut leur faire perdre énormément d'argent. Donc, ils récompensent de temps en temps des hackers, etc. Sauf que là, la récompense est allée du côté d'un individu qu'on ne soupçonnait pas. Voilà, pas du tout. Il a 10 ans. C'est un jeune garçon. Voilà, il a 10 ans, le gars. Il a 10 ans. Il a participé au Bug Bounty Program. C'est le programme dont vous parlez qui permet de récompenser des chercheurs en sécurité qu'on appelle des white hats, qui sont des gentils pirates, entre guillemets, qui cherchent les failles et qui avertissent les opérateurs. Et là, pour le coup, c'est le jeune Gianni qui a trouvé une faille sur Instagram qui permettait de supprimer tous les commentaires. Voilà, vraiment de les supprimer et de faire en sorte qu'ils n'existent plus. Donc Instagram s'en est saisi, ils ont corrigé le défaut et ils lui ont reversé $10 000. Donc c'est quand même pas mal. Bah, 10 ans, c'est pas mal. Hein. C'est bien pour la tirelire. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il va faire de ces $10 000, il va s'acheter un vélo et un ordinateur. Donc il est très raisonnable. On aurait pu imaginer qu'il s'achète des bonbons Ouais. Bon, $10 000 de bonbons. pour quelques années. Après, il aura une faille, mais cette fois-ci dans son estomac. Mais peut-être va-t-il acheter des bonbons néanmoins. Bon, on va parler maintenant de sécurité toujours, avec, vous le savez, cette fonctionnalité qu'il y a dans Windows 10 qui permet en fait d'enregistrer votre clé Wi-Fi pour après la partager, par exemple à des amis, etc. Bien visiblement, Windows est allé un petit peu trop loin, non? Un petit peu loin, parce que cette fonctionnalité va être supprimée dans le courant du mois de juillet. En fait, le problème, c'est que si vous décidez de partager votre connexion Wi-Fi avec vos amis Facebook, vos propres amis peuvent aussi partager votre connexion. Donc, dès qu'ils s'approchent de votre propre connexion, ils peuvent l'utiliser. Donc, pour le coup, le parc de ceux qui peuvent l'utiliser est quand même assez important, voire trop important. Alors, pour info, cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut. Il faut l'activer. Il faut aller dans les paramètres et partager le réseau avec mes contacts. Mais néanmoins, la contestation est un peu trop forte, donc Microsoft a préféré supprimer cette fonctionnalité parce que selon eux, elle est trop peu utilisée pour être maintenue. Mais dans les faits, c'est qu'elle pose quand même quelques problèmes. Oui, c'est un peu la poudre quand même aussi. Vos millions de fans Facebook, vous pouvez accéder à votre connexion, seraient en bas de votre immeuble. Non, mais c'est même pas trop ça. C'est qu'en partageant notre clé Wi-Fi, après, on peut télécharger des produits. C'est ça, c'est le problème. C'est l'utilisation qu'on peut en faire. Interdit. Et puis, c'est vous qui trinquez puisque c'est votre adresse IP. Hein. Bien sûr. Donc voilà. C'est pour ça que ça pose des soucis. On va parler maintenant de vidéos à 360. Facebook y croit vraiment. Hein. Voilà, alors là pour le coup, on ne parle pas de vidéos, on va parler de photos plutôt. Jusqu'alors, vous pouviez mettre des vidéos 360 sur Facebook, sauf qu'il y a très peu d'appareils qui permettent de le faire. Donc Facebook permet désormais, via une nouvelle fonctionnalité qui va intervenir bientôt, de mettre des photos 360 degrés, de pouvoir se balader dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous pourrez mettre des photos 360 et les publier en ligne. Et ça, c'est une fonctionnalité qui n'existait pas jusqu'alors. C'est un premier pas vers la réalité augmentée que Facebook souhaite développer. Voilà, on voit des petits exemples là. Et là, pour le coup, n'importe quel smartphone permet de faire ce genre de vidéo. Il y a une appli sur iOS qui permet d'envoyer directement sur Facebook 360. C'est la première, c'est Photonomy, qui n'est disponible que sur iOS, mais les autres vont suivre, bien évidemment, à découvrir dans Phonaps mercredi. Oh là 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 là, Dernier. Phonaps, le rendez-vous des applis. Pour dire si j'ai de l'avance sur vous, Christophe. Tout à fait. Vous avez toujours une longueur d'avance sur moi. Chaque mercredi à 18h, donc l'actualité des applis avec Jean-Marie Portal. Vous faites bien de le préciser. C'était l'instant promo. L'instant promo. C'est ça. On referme l'instant promo. Fin de la page de publicité. Et on va parler maintenant d'un emoji qui va arriver pour la fête des mères. Ah oui, rappelez-vous la date, vous savez? La fête des mères? Oui, je vous le dis. Ça va Le vous faire. 28 mai. Le 29. Ah, Voilà. zut. Au pire, vous aurez un jour C'est d'avance. pas le 28, c'est En un peu plus, des c'est années. Florian qui m'a soufflé, mais il s'est trompé. Voilà. Enfin, je ne veux pas balancer Florian. Si c'est la veille, Bon genre, votre mère ne vous en voudra pas. Effectivement, Facebook va lancer un emoji en forme de fleur pour l'occasion. Ça permettra aux mamans geeks d'être récompensées, entre guillemets, d'être satisfaites. Ça permettra à ceux qui y penseront à la dernière minute, pour lesquels le fleuriste sera fermé, voilà, de souhaiter bonne fête à sa mère. En fait, Facebook souhaite, si ça marche bien, développer ce genre d'emoji pour des événements particuliers. Ouais. Toutes les fêtes. Et pour la fête des multiples et pères, nombreuses au cours de vous l'année. pariez sur quoi comme emoji? Bah, Un marteau. Non, mais là, c'est une fleur. Et pour la fête des pères? Ah, fête des pères. Une voiture. Je sais rien. Ouais, une voiture, c'est Hein, bien ça. c'est Ouais. bien, ça vous plaît, Voiture, ça, ouais, hein, d'accord. voiture. Enfin, que cela vous empêche pas d'offrir quand même un cadeau à votre maman, quoi. C'est pas parce que vous allez lui envoyer un smiley qui ressemble à des fleurs Oh, que ça va suffire. suffire. Oh. Non, Allez. s'il vous plaît, quand même. Faites un petit Surtout qu'il y a effort. quand même des fleuristes en ligne aujourd'hui qui permettent d'envoyer des fleurs jusqu'à la Maman, t'as dernière reçu mon minute. bouquet de fleurs sur Facebook? Moi, je vais envoyer un bouquet d'emoji. Un bouquet d'emojis. Ah là là. Bon, merci beaucoup, Jean-Marie. Jean-Marie.
Christophe Joly, Alors pardon. celle-là, Celle-là, elle est bien. elle est excellente, elle va rentrer dans les annales. Ouais. Je pense. Ça fait Merci plaisir. Christophe. Flatté. Je savais, c'est pour ça. C'est pour ça. Christophe Joly, rédacteur en chef de Metro News. Et on va enchaîner donc avec 01net Mag. Et ce match des box, vous avez comparé toutes les box du marché avec un gros dossier cette semaine. Oui, les 4 principales box, parce que on va dire qu'il ne se passait plus grand-chose dans l'Internet fixe depuis quelques temps. Parce que les opérateurs se sont plutôt concentrés sur le mobile, la guerre de la 4G, des tarifs, Soch, Red, j'en passe et des meilleurs. Sauf que là, il y a quand même un petit peu de nouveau. Il y a Orange qui vient de lancer sa nouvelle box. SFR aussi a lancé une nouvelle box récemment. Bouygues a lancé une nouvelle box aussi. Finalement, il n'y a que Free qui n'a rien lancé. Et ce qui est assez amusant, par contre, c'est de voir que bien que sa box commence à dater, elle reste tout à fait dans la course. Alors là, vous parlez des box haut de gamme, hein, parce que vous savez qu'il y a plusieurs Voilà. déclinaisons de On box. parle des box haut de gamme. Voilà, donc on sait que Free a sorti la Freebox Mini 4K l'année dernière, Exactement. mais c'est pour ça qu'on ne l'aborde pas là. C'est une box, on va dire, d'entrée de gamme, même si elle a des fonctionnalités sympas. Là, on s'adresse aux box premium. On s'intéresse aux box premium, puis on s'intéresse essentiellement aux box qui font de la fibre, hein, et toutes les 4 box en l'occurrence le font, puisque aujourd'hui c'est le nouvel enjeu, la fibre. On met à disposition du public de plus en plus de contenus très lourds. Les télé 4K sont en train de se généraliser, les contenus 4K arrivent. Le problème, c'est que pour faire passer ça, il faut des tuyaux. Et aujourd'hui, la DSL, c'est quand même un goulot d'étranglement assez important, donc il faut de la fibre. Encore faut-il avoir de la vraie fibre chez soi, puisque ça aussi, c'est un autre problème. Parmi les gens qui sont fibrés en France, il y a ceux qui ont vraiment de la fibre jusque sur leur prise La chez fibre eux. optique qui arrive jusqu'à la maison. Voilà, et d'autres qui en fait sont reliés à la fibre par du coaxial ou par du cuivre, et donc Voilà, forcément. d'accord, c'est la technologie d'SFR numéricable qui, Exactement. en fait, achemine la fibre jusqu'au pied de l'immeuble. Mais pas jusqu'à l'appartement. Et après, pas vous jusqu'à avez la un maison. câble coaxial, Voilà. alors qui vous permet d'avoir des débits impressionnants, hein. On monte jusqu'à 800 mégas ou voire 1 gigabit. Mais c'est surtout, mais en revanche, c'est en upload que c'est moins bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la technologie avec ce type de fibre pour avoir un upload conséquent. Je crois qu'on bloque à 50 mégabits aujourd'hui. On bloque assez vite, oui, effectivement. D'ailleurs, ça, on le constate. On a fait un petit tableau comparatif donc des 4 box Orange, la Livebox Play, la Starter ADSL Fibre et Power Fibre de SFR Numéricable, la B-Box Miami de Bouygues et la Free Revolution de Free, bien évidemment. Et en termes de débit, on voit que Free s'en tire pas mal, que ce soit en ascendant ou en descendant. Après, chez SFR, c'est un petit peu moins bon en débit montant fibre, c'est ce que vous disiez à l'instant. Et, Même si SFR a de la fibre aussi, parce que c'est là où ça se complique. C'est même que vous si- pouvez être abonné fibre SFR, vraie fibre, parce que votre immeuble est fibré, mais vous pouvez être aussi en coax. Tout dépend, en fait. Tout dépend de l'installation qu'il y a dans votre immeuble. Exactement. Et C'est pour rajouter une petite couche de complexité, parce que c'est vrai que pour s'y retrouver dans toutes ces offres, c'est quand même assez costaud, hein. c'est d'autant plus costaud qu'aujourd'hui, en termes de tarification, finalement, on va dire qu'il y a une sorte de consensus. On est à peu près dans les mêmes gammes de prix, puisqu'on tourne aux alentours, on va dire, d'une quarantaine d'euros. Bouygues, quand même, avec la B-Box Miami, est quand même moins cher à 27 euros. Après, on voit bien que chacun a misé sur un créneau particulier. Pour se différencier, aujourd'hui, c'est surtout le service qui fait la différence. Donc d'un côté, on a Orange avec sa nouvelle box qui, par exemple, joue énormément la carte du jeu, puisque c'est quasiment une console de jeu, hein. On peut même brancher des manettes d'Xbox dessus. Par contre, on parlait de contenu tout à l'heure, elle n'a pas beaucoup de mémoire par défaut, c'est 80 gigas, et il faut rajouter 20 euros si on veut avoir un disque dur de 240 gigas. Or, quand on enregistre du 4K ou quand on stocke du 4K, forcément, on a très vite besoin d'espace. Et là, je pense que vous parlez de la précédente box, pas celle qui a été annoncée, qui est 4K, qui dispose de plus de mémoire, en fait. La toute que je crois que nouvelle dispose plus de stockage. Plus de stockage à vérifier. Oui. Mais parce que c'est vrai que là, on est en fait dans la transition des box Orange, hein, puisque Mais oui. Orange a annoncé pas plus tard qu'hier d'ailleurs les tarifs de sa nouvelle Livebox qui est 4K avec un super Wi-Fi, etc. Voilà, mais
qui remonte un petit peu au niveau de celle d'SFR. Exactement. Et puisqu'on en est à parler d'SFR, alors SFR, on a bien vu, il joue énormément sur le contenu, donc sur les programmes télé, sur tout ce qui est Zive, donc la VOD, sur le kiosque presse qui a été lancé, donc là c'est pour sur mobile. Et là pour le coup, donc on a un disque dur assez conséquent de 160 Go. Que dire d'autre? Par contre, au niveau de l'Internet, et c'est un peu le point faible aujourd'hui des SFR, c'est au niveau des débits. On a des débits assez variables. Donc, selon qu'on soit à un endroit ou à un autre, nous, c'est ce qu'on on a constaté de gros écarts parfois. Mais par contre, on va dire que le télévore, pour le coup, lui, est vraiment servi avec un bouquet de contenu qui est quand même assez conséquent. Chez Bouygues, on a misé sur Android. Et donc, qui dit Android dit application. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà testé Android TV, on peut, voilà, on aime ou on n'aime pas avoir des applications prévues pour smartphone sur son grand écran télé. Oui, pourquoi pas. Alors, mais l'un des intérêts quand même de ça, c'est de pouvoir télécharger par exemple une appli comme VLC, l'installer sur sa box et alors là lire tous les types de contenus vidéo possibles et imaginables. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez pratique. Alors, il faut savoir que c'est pas parce que c'est Android TV que vous avez accès à toutes les applis Android sur le smartphone. Non, c'est une autre histoire. Donc, exactement. Tout, ça va sans doute se grossir. Vous avez Netflix, YouTube, etc., bien sûr, mais vous n'avez pas toute la richesse d'Android. Exactement. Parce que c'est Android TV, c'est autre chose. Autre petit point intéressant, c'est sa puce Wi-Fi, c'est une puce AC, et là pour le coup c'est bien joué parce que les débits Wi-Fi sont très rapides, donc ça c'est pas mal. Ça aussi c'est un sujet important quand on achète une box, il faut avoir du Wi-Fi partout dans la maison, ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs. Voilà, par contre petit point faible, pour bénéficier de tous les bouquets de chaînes qui sont disponibles, il faut relier le boîtier en Ethernet, le boîtier TV en Ethernet à la box, et ça c'est un petit peu dommage parce que du coup c'est un peu un fil à la patte, alors que chez d'autres ça se passe directement au Wi-Fi, où ça se passe avec du CPL, enfin c'est quand même autrement plus pratique. Puisqu'on parle de Wi-Fi, parce que c'est vrai que c'est un critère déterminant quand on choisit une box, sachez que la nouvelle Livebox d'Orange a un super giga Wi-Fi à 1 giga 9 en débit, c'est du jamais vu. Celui de la box de SFR aussi est très bon, puisque c'est une nouvelle box, on monte je crois à 1 giga 7, ce qui est pas mal aussi. Et puis il faut savoir que Free aussi, avec sa Freebox Révolution, a proposé une mise à jour il y a quelques mois de cela. Si vous avez une nouvelle Freebox Révolution, vous avez du Wi-Fi AC, mais qui va être moins bon que celui d'Orange ou d'SFR. Exactement. On termine par Free ? Oui, Free Révolution, c'est plus vraiment une révolution là. À Freebox, on attend avec impatience la prochaine version. Qui devrait être lancée cette année. Devrait être lancée cette année. Évidemment, voilà, rattraper un petit peu le décalage, même si, je pense que vous allez le dire, elle n'est pas si mauvaise que ça, cette Freebox Révolution. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle date, cette Freebox, mais elle a plutôt bien vieilli, parce qu'aujourd'hui ça reste quand même une box qui se débride, mais alors très très facilement, sur laquelle alors on peut installer pas mal de choses aussi, parce qu'il y a Freebox OS qui est installé dessus. Autre petit avantage, en principe quand on veut du multi-TV, effectivement il faut rajouter 10 € par mois pour avoir le boîtier, un boîtier Freebox Player. Sauf que depuis qu'ils ont lancé la version 4K, on peut prendre juste le petit boîtier donc sous Android, lui aussi. Et là, on ne paye que 1,50 € en plus par mois. Donc, vous pouvez avoir du multi-TV à prix quasiment imbattable. Donné, quoi. Et là, ça peut être sympa, effectivement. Et puis, c'est un véritable NAS. Vous accédez au disque dur à distance. Vous pouvez brancher des disques durs externes dessus. On va dire que les geeks apprécient forcément la Freebox, qui, en termes de tarifs, demeure quand même assez imbattable. En plus, à noter, c'est que maintenant, même chez Bouygues, il faut rajouter 3 € de location. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand vous disiez 26,99, en fait, c'est 29,99. C'est ça, il faut rajouter les 3 € de location. Cela dit, il y a des coûts cachés aussi chez Free, parce qu'il faut rajouter une option de 2 € pour la télé. Il y a des trucs comme ça. Oui, c'est pas vraiment 29,99. C'est une différenciation ensuite qu'ils vous font sur la facture, mais très franchement, même en rajoutant le multi-TV avec le boîtier là, à 1,50, vous avez une facture à 41 € par mois, quoi. Ouais. Donc ça reste tout à fait concurrentiel et intéressant. Autant dire qu'elle a plutôt bien vieilli. N'empêche, on attend avec impatience la prochaine version. On espère la V7 cette année. C'est toujours un événement, une nouvelle Freebox. Exactement. Mais la force aussi de Free, c'est que
ils sont arrivés en fait à mettre à jour cette box régulièrement parce qu'ils ont des ingénieurs incroyablement bons chez Free. Et donc, il y a 5-6 ans, quand cette box est sortie, ils avaient déjà envisagé toutes les innovations qu'ils pourraient rajouter. Ils anticipent. Et voilà, ils ont une vision, à mon avis, qui est unique en matière des télécoms. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci Christophe. De rien. Voilà, c'est de bonne guerre, hein, c'est logique. Si vous voulez en savoir plus sur ce dossier, c'est ici. Voilà, dans le 01net Mag, actuellement dans les kiosques. Merci beaucoup Christophe Joly, Merci à vous. rédacteur en chef de Métro News. Et vous restez avec nous. La suite de quoi je mêle dans un instant. On va revenir sur l'histoire incroyable de l'auteur de Tetris avec mon invité Daniel Ishbia. Et puis après, ce sera Victor Jakimovic. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.